Encore salut les amis. Nous sommes en train de parler de la foi, qui est la clé de tout succès. Je suis un orateur qui parle beaucoup sur la foi. Dès que tu perds la foi, c'est fini. Tu es appelé à combattre à propos de la foi qui t'a été donnée. J'étais très jeune quand j'ai donné ma vie à Jésus. Je vis la main de Dieu opérer. Et ça m'a aidé par la foi. Je suis parti presque dans des coins du monde où on me disait que non, c'est impossible. Humainement parlant, je ne pouvais pas croire un jour me retrouver dans ces coins du monde et puis témoigner la gloire de Dieu. Voir la main de Dieu agir, mais dans tous les domaines, quand je dis tous les domaines, dans tout le domaine de la vie des gens qui ont été exposés à la parole. La parole de Dieu me dit dans Hébreux chapitre 13 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, les amis, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et l'apôtre Paul a dit aussi que ma prédication, mon message, n'était pas fondé sur des discours persuasifs d'une philosophie quelconque, mais la parole que j'annonce a été accompagnée par des signes et des miracles et des prodiges. Les amis, les miracles sont à notre jour. Oui, mais des cas qui paraissaient être impossibles. Mais à l'écoute seulement de la parole, je vis la gloire de Dieu mouvoir dans cette foule de personnes. Et les miracles commençaient à s'opérer. Ce qui paraissait être intellectuellement impossible était devenu possible. Parce que la Bible dit qu'avec la foi, tout devient possible. Mon ami, je vais te dire quelque chose. Qu'il n'y a rien qui pourra te limiter dans la vie. Avec l'aide de ta foi, il n'y a aucun défi qui paraîtra être impossible dans ta vie. La foi t'aidera, t'accompagnera le long de ta vie jusqu'aux dernières secondes. La Bible dit nous sommes sauvés par la foi. Pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, il a fallu que tu acceptes l'évangile de Jésus. Il a fallu que tu donnes ta vie à Jésus. Est-ce que tu as vu Jésus? Non, tu ne l'as pas vu, mais tu as cru à cette parole. Et parce que tu as cru à sa parole, tu as reçu le salut. De la même manière dont tu as reçu le salut sans voir et tu as cru que là, tu as une conviction que tu appartiens à Dieu, tu es un enfant de Dieu. Crois de la même manière à chaque domaine de ta vie. Mon ami, crois. Oh, je bénis Dieu. J'ai vu des choses dans ma vie. Dans toute ma jeunesse, j'étais très jeune. Aujourd'hui, on prend de l'âge, mais nous bénissons Dieu parce que Dieu est fidèle pour quiconque est fidèle. Ah, David l'a dit, depuis mon jeune âge, jusqu'au moment où j'ai vieilli, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a placé sa confiance dans la parole de Dieu être abandonné, même mendier son pain. Ça veut dire que Dieu n'abandonne jamais quiconque décide de placer sa confiance en lui. Mon ami, maintenant c'est ton tour. La liste des hommes de foi ou des femmes de foi n'a jamais été clôturée. Maintenant, je dis bien, j'insiste, la liste des noms des hommes et des femmes de foi n'a jamais été clôturée. Maintenant, quitte à toi de glisser ton nom dans la liste des hommes et des femmes de foi. Il n'y a rien d'impossible avec la foi. Mais tout ce que j'ai compris, c'est que Dieu a sa part. Moi, j'ai ma part. Toi, tu as ta part. Et c'est cette part-là. Et je suis en train de vous expliquer en bref. C'est cette part-là, ta part. Hein? Parce que la foi est en toi. La Bible dit que quand nous acceptons Jésus, Dieu donne à chacun de nous une mesure de la foi. Ça veut dire que tu ne peux pas me dire que tu n'as pas la foi. Si tu as donné ta vie à Jésus, eh bien tu as la foi. Alors si Dieu t'a déjà donné une sémence de la foi, et que cette foi-là qui peut paraître comme le grain de sénévé, est capable de t'aider à déplacer des montagnes. Alors ne me dites pas que non, pasteur, si j'avais la foi. Si tu as la foi, mais tu l'ignores.
Oui, tu as la foi, mais je crois qu'on ne t'a jamais expliqué comment faire fructifier ta foi, comment faire fonctionner ta foi. Même le peu de foi que tu as est capable de t'amener dans une vie de victoire, une vie victorieuse dans tous les domaines de ta vie. La vie familiale, la vie de ton foyer, la vie dans tous les domaines. Je me souviens encore, une femme en Guadeloupe, son mari ne voulait rien savoir de Jésus. Mais cette dame-là, elle avait la foi, que la Bible dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et quand elle arrivait à l'église, tout le temps, les gens lui posaient la question, mais pourquoi ton mari ne t'accompagne pas? La femme disait, elle est toujours là, et il est là. Les gens la regardaient, ils disaient, mais attends, il est où? Il a dit, mais non, il est là. La femme pointait toujours le doigt sur la chaise qui était à côté en disant, mon mari est là, mon mari est là. Et vous savez ce qui s'est passé? Un jour, dites avec moi un jour. Ah, mon ami, j'aimerais te dire qu'il y a un jour, des hommes et des femmes de foi ne seront jamais défiés. Quel que soit le temps que ça peut prendre, quel que soit les heures, le jour, le semaine, le mois, les années que ça peut prendre. Mais la foi, la confiance en Dieu, la foi ne déçoit jamais. Si vous regardez bien dans la Bible, un jour Jésus se retrouve devant la tombe de Lazare. C'est Jésus lui-même en face de Lazare. Quand il a dit enlève la pierre, dès qu'ils ont enlevé la pierre, c'était Jésus, lui seul, qui a parlé en disant Lazare, sors. Dieu n'allait pas le dire à sa place. Celui qui devrait affronter, celui qui devrait affronter la mort, celui qui devrait affronter la mort dans la vie de Lazare en disant Lazare, sors. La vie par la foi va te demander toi seul à faire ce que Dieu ne peut pas faire. Parce qu'il y a des choses que Dieu seul fera, mais il y a ce que toi tu dois faire. Jésus parle, il dit Lazare, sors. Et la Bible dit que Lazare est sorti de là. Oh, hallelujah. Alléluia. Que tous les Lazars de ta vie qui sont morts, que toute forme de situation qui représente des Lazars déjà décomposés et morts au son de ma voix, maintenant que cela reprenne vie au nom de Jésus, dans n'importe quel domaine, que chaque domaine qui paraissait mourir dans ta vie, que cela reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, chaque problème a un nom. Chaque problème porte un nom. Même chaque maladie a un nom. Et c'est ça la montagne. Si quelqu'un parle, si quelqu'un affronte sa situation et parle et dit à la montagne, à la situation, les amis, même les situations, même nos problèmes ont des oreilles. Et ce que Dieu veut, c'est que tu apprends à parler. Tu dois apprendre à parler à ton problème. Au lieu d'aller expliquer tous tes problèmes à tout le monde. Mais pourquoi tu ne parles pas à ton problème? Apprends plutôt à parler à ton problème. Apprends à parler. Mais qu'est-ce que tu vas parler? Eh bien, tu vas prendre ce que Dieu dit. Tu vas prendre la parole de Dieu que tu as reçue et tu vas le déclarer sur ta situation. Même quand tu vois que la situation ne bouge pas, même si tu vois que l'événement ne paraisse pas partir, ne vous en faites pas. Le diable était menteur. Le diable était menteur. Il te dira, oh non, est-ce que toi tu veux croire que ces prédicateurs, ces preachers-là, Fofi, tu penses que ce qu'il dit est vrai? Mon ami, j'en ai vu dans tous les coins du monde. Je vis. Et c'est là où j'ai appris qu'il y a des choses que moi je devrais faire pour manifester ma foi. Le Seigneur n'allait pas imposer les mains pour le malade. Le Seigneur n'allait pas descendre pour prier pour les personnes. Mais c'était moi qui devrais imposer les mains. C'était moi qui devrais m'accorder avec les gens, prier pour eux. C'était moi qui devrais chasser les démons. C'était moi qui devrais briser la maladie. C'était moi qui devrais commander aux esprits d'incompréhension, aux esprits de figue, à toute forme d'esprit, de partir. Ce n'est pas Dieu qui devrait le faire, mais c'était toi. C'est ça la part de l'homme et de la femme de foi. Tu dois jouer ton rôle, tu dois agir, tu dois affronter. Dieu ne le fera pas, c'est ta part. L'homme de foi, femme de foi, fille de foi, jeune garçon de foi, lève-toi et affronte. La Bible dit que s'il parle, s'il dit à la montagne, ôte-toi de là, déplace-toi. La Bible dit qu'il finira par voir la montagne déplacée. Tu finiras par voir le problème séché.
tu finiras par voir le problème s'aplatir. Tu finiras par voir ton problème disparaître. Que le nom de Jésus soit béni. Je disais que le nom de Jésus soit béni. Oh, c'est très important, les amis. Ne permettons pas à notre foi de s'affaiblir. Ne permettez jamais à ta foi de s'endormir. Ne permettez jamais à ta confiance. Les amis, n'attendez pas l'église. N'attendez pas le dimanche à l'église pour dire je crois, je crois, je crois. Non, ta foi doit être en action au quotidien. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Même dans ta voiture, dans ton bureau, quand tu regardes une situation qui ne marche pas bien, au travail, quand tu vois les incompréhensions, quand tu vois toutes sortes de complots contre toi, mais parle à ces complots, parle à ces complots en disant tais-toi au nom de Jésus. Renverse les événements. C'est ça, déplacer les montagnes, déplacer. Maintenant, Dieu t'appelle, tu es le grand déplaceur des montagnes. Ah oui, la foi déplace quoi? Les montagnes. J'ai pris que toute forme de montagne qui se présenteront devant toi déplace au nom puissant de Jésus. Pour terminer, si nous lisons dans le psaume 18, et je crois que le Seigneur est en train de te parler. Psaume 18, il dit ceci. Le verset 44 dit quelque chose. Suivez très bien. Le verset 44 dit « Tu me délivres de dissension du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas, mais t'a servi. Ils m'obéissent aux premiers ordres. Les fils de l'étranger me flattent. Ils m'obéissent aux premiers ordres. » Mon ami, tu es appelé à donner des ordres à des montagnes. Parle aux événements et vois la main de Dieu dans ta vie. Vous savez, dans la bouche d'un homme et d'une femme de foi, il y a un dépôt de la puissance dans ta bouche. Il y a un dépôt de la puissance dans ta bouche. Si tu vas lire cela dans Romains chapitre 10, le verset 8, tu vas découvrir ce grand dépôt de la puissance créatrice qui demeure dans ta bouche. La Bible dit, or, nous avons avec nous cette parole. Et la parole qui est prêchée est appelée parole de foi. La Bible dit que cette parole de foi est non loin de toi, mais cette parole de foi est dans ta bouche. Tu te rends compte? Va en action maintenant. N'attendez pas que quelqu'un vienne prier pour toi. N'attendez pas qu'un pasteur vienne prophétiser pour toi. Maintenant, c'est ton temps. Va en action et vois la main de Dieu. Et tu finiras par nous joindre au téléphone et tu nous écriras. J'aimerais bien terminer en disant, s'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre et qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, vous savez, le royaume de la foi appartient à ceux qui sont nés dans la famille de Dieu. Alors tu peux dire avec moi dans la prière, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu sur la terre, tu as pris ma place à la croix. Tu es mort. Et le troisième jour, Dieu t'a ressuscité. Je te reçois dans ma vie. Je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et je te remercie pour le pardon de mon péché au nom puissant de Jésus. Amen. Alors si, de là où tu es, tu viens de faire cette prière, sache que maintenant, Dieu t'accepte comme son enfant. Et comme Dieu t'accepte comme son enfant, tu es né, mais pour vaincre. Tu es né pour bâtir une vie de victoire. Tu es un plus que vainqueur. Que chaque domaine de ta vie puisse vivre, puisse expérimenter des exploits. Et je vais vous le dire, que tout est possible. J'aimerais bien prier rapidement pour ceux qui sont malades. Et là où vous êtes, ou bien tu as une situation quelconque, tout ce que tu as besoin, pose ta main là où tu souffres si tu es malade. Si tu as des problèmes, prends tes deux mains, pose-la sur la tête. J'aimerais bien prier. Père Céleste,
J'ai annoncé ta parole. J'ai parlé de ton Fils Jésus. J'ai expliqué la révélation de ta parole. Père, tu dis dans ta parole que tu es le Dieu qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Éternel Dieu, maintenant, je te demande d'accomplir ce que toi tu as dit. Accompli par des signes et des miracles. Maintenant, au nom puissant de Jésus, j'ordonne à chaque problème, j'ordonne à chaque situation quelconque, bloquant la vie de qui que ce soit, à tous ceux qui ont suivi ces messages, au nom de Jésus, maintenant, je commande de lâcher prise. Merci Père, parce que c'est fait. Merci parce que les situations sont débloquées au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. C'était le révérend Fofindelo, le pasteur des églises Christ en Action, évangélisation du Canada. Que Dieu vous bénisse.